On le voit en dizaines puis en unité ici. Okay? Les 2 amis, il y a Rosemary et Mathis qui font des collections. Mon nom, c'est Mélanie Carbonneau, l'école Saint-Nicolas à Montmagny. Ça fait 23 ans que j'enseigne. Ça fait quelques années, en fait, que je voulais changer ma façon de faire. De plus en plus, il y a des classes qui changent pour des classes flexibles. Je voyais ça aller. Je n'étais pas certaine parce que j'avais un petit peu peur du comportement des élèves, justement, la proximité, tout ça, puis le fait de bouger. Mais ça m'intriguait, puis je voulais changer. Sauf que cette année, je me suis lancée vraiment, puis je suis vraiment agréablement surprise. Là, on est dans une classe de 2e année, c'est ça? Oui. Puis, où as-tu vu d'abord ce modèle-là? Où as-tu pris ton inspiration? Au départ, c'est que j'ai entendu parler qu'il y a des classes de la commission scolaire qui commençaient. Il y a des enseignantes que je connais qui essayaient ça tranquillement. Il y en a qui sont semi-flexibles, il y en a qui sont complètement flexibles. Complètement flexible, c'est plus rare, par contre, je pense. Mais c'est un concept qui a été inventé il y a plusieurs années aux États-Unis. Puis ils ont découvert justement qu'au contraire, on avait moins de bougeottes dans la classe et moins de problèmes de comportement. Les enfants, ils ont besoin d'activité physique, puis ils en font de moins en moins aussi. Et le fait de changer de station à chaque activité, à chaque période, ça les fait bouger, ça change un petit peu le mal de place. Puis je le vois, je le vis cette année, puis les élèves s'adaptent très bien à ça. C'est quoi les stations que tu offres à tes élèves? Qu'est-ce qu'il y a en classe? J'ai une chaise ballon, j'ai une table avec une chaise ballon, j'ai une espèce de caisse de lait avec un coussin dessus, j'ai un banc oscillant, j'ai des petits bancs par terre aussi qui peuvent travailler avec une petite tablette sur eux, et j'ai un divan, j'ai des petites tables basses avec des bancs aussi. Puis il y a des élèves qui préfèrent avoir leur place personnelle aussi, avoir leur bureau. Ils aiment moins aller dans un bac puis de se déplacer. Quoi qu'ils ont accès au flexible quand même, s'ils ont le goût. Mais ils ont quand même leur petit bureau, leur petite place à eux. Fait que j'y vais selon leurs besoins, leurs demandes. Je suis curieuse de savoir comment a été la réponse. D'abord, quand tu as amené cette idée-là à la direction de l'école, comment ils ont géré ta demande, premièrement? Bien, ça a été bien reçu. Je suis contente, ça a été bien reçu, oui. Puis, j'étais prête à faire les démarches complètes pour aller acheter le matériel. Je me suis déplacée, je ne sais pas combien de fois moi-même, au IKEA, dans des magasins pour comparer puis magasiner le matériel. Puis, je m'en ai chargée, puis l'école a accepté de m'aider là-dedans. Quel défi tu as dû relever là, avec cette fonctionnalité? Bien, c'était recommencé. Bien, pas juste c'était recommencé, c'est que je vais quand même modifier des choses. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de place avec qu'on peut s'accoter. Fait que le dos, là, oui, à longue, les stations que tu peux avoir un dossier, il n'y en a pas tant. Fait que ça serait peut-être à modifier. Quoi qu'il y en a, mais il faut qu'il y ait leur chaise dans ce temps-là. En plus, on a une station debout. J'ai une table ronde aussi qui est quand même assez haute. L'élève peut être assis sur un banc ou peut travailler debout. L'équipement qui fait bouger, là, est-ce que c'est suffisant présentement? C'est certain que j'aimerais ça en avoir plus, étant donné que c'est une station dans les plus populaires. Il y a beaucoup de petits garçons qui feraient la file, puis j'ai pas le choix de piger, puis j'ai pas le choix de faire une rotation. En avoir plus, c'est certain que ce serait bénéfique pour les enfants. Ouais. Donc, les enfants de cœur aident beaucoup les écoles à bouger, les enfants, puis c'est super. On voit que c'est utilisé là, à tous les jours, à chaque atelier, il est utilisé, c'est ça que tu me dis? Tout le temps. Okay. La journée longue est utilisée, puis tout le monde l'adore. Ça donne une autre ambiance dans la classe. Justement, là, le fait qu'on est plus libre, on est plus... je trouve que ça fait plus relax. Je faisais de la lecture tantôt avec un élève sur le divan. Oui, je peux m'asseoir par terre sur un petit banc à côté d'eux autres. J'ai carrément enlevé mon bureau de la classe. J'ai plus de bureau d'enseignante. Ça prend tellement de place, ces gros bureaux-là. J'ai enlevé ça. On se fait de la place. Le divan. Tu dois être bien? Oui. Est-ce que ça t'aide à apprendre mieux? Oui. Parce qu'on peut s'asseoir n'importe où. Mais on peut pas tout le temps s'asseoir à côté de ses amis parce que des fois, ça part trop fort. C'est quoi ta place préférée dans la classe? Moi, c'est le divan parce qu'on est confortable puis on fait comme si on était chez nous. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que quand on lit une histoire avec notre prof, vu qu'on aime beaucoup notre prof, puis nous,
on trouve que c'est la meilleure prof du monde. Je suis une petite fille qui est tout le temps pleine d'énergie. Fait que quand je suis capable de travailler, mais en bougeant, mais ça, j'aime ça parce que au lieu de bouger puis courir puis de déranger tout le monde, je suis capable de garder ça pour moi puis rester assis en même temps. Étant donné les besoins des enfants d'aujourd'hui, c'est sûr que les enseignants qui hésitent encore, qui ont le goût, c'est sûr qu'il faut avoir le goût d'avoir cette formule-là. Mais ceux qui ont le goût et qui ne sont pas certains, moi, je les encourage fortement parce qu'on est vraiment agréablement surpris quand on se lance. Peu importe le niveau, jusqu'en 6e année? Jusqu'au secondaire. Oui, Oui, tous les niveaux. Ouais. De laisser libre. Libre, puis d'avoir le choix de sa position, puis d'être capable de se lever quand on veut. Outre le fait d'encourager les autres classes à le faire, à la maison aussi, là, je le conseillerais. Les devoirs, les leçons, c'est pas obligé d'être toujours assis à la table de la même façon. Ça peut être tellement différent, différentes positions. On peut même être couché par terre des fois, puis même que ça développe plus des muscles. La motricité, c'est bon. Oui, avec différents objets aussi ou différentes façons d'apprendre, puis que ce soit plus plaisant que toujours de la même façon. Oui.